Bonsoir et bienvenue chez Palf. Aujourd'hui, on va parler de David Gilmour et on a l'honneur de vous présenter Rockloé, que vous devez déjà connaître. Rockloé qui fait déjà des covers depuis super longtemps sur YouTube. C'est ça. Bienvenue Bonsoir. chez nous. Merci Bienvenue beaucoup, chez Palf. je suis très contente d'être là. Générique. Faux départ les gars, excusez-moi de vous déranger, c'est le Alex du montage. Donc, en fait non, je vous dérange pas tant que ça parce que j'ai une bonne nouvelle à vous apporter. On va vous offrir une pédale. Voilà, ça a été décidé là il y a quelques heures avec Chloé. On va vous offrir une pédale sur la chaîne Palf. Je vous donne les détails au cours de la vidéo. Restez bien attentifs. À tout de suite. Alors Chloé, tu nous l'as très bien présenté sur ta chaîne. Donc là, allez voir dans la barre d'infos, il y a une vidéo qui est sortie du coup juste avant où on présente justement le son de David Gilmour sur ta chaîne. Tout à fait, oui. On revoit un petit peu l'historique du groupe, la discographie et on parle du matos et du jeu de Gilmour en général, quoi. Sans Voilà. rentrer dans les détails. Donc si vous voulez comprendre tout ce qu'on raconte là, maintenant, tout de suite, allez voir sa vidéo avant. Mais bon, vous pouvez aussi regarder ça et la regarder juste après. Faites comme vous voulez, mais allez la voir. En tout cas, c'est super important. On va rentrer direct dans le vif du sujet parce qu'on a déjà parlé de tout ça. On va attaquer donc 3 albums. Dark Side of the Moon, Wish You Were Here et The Wall. Exactement. On va du coup parler du matos qu'il avait sur Dark Side. Ouais. Il avait donc la Blackstrat qu'on a dit tout à l'heure, Ouais. le Hi-Watt, le Fender en parallèle, il avait plein d'amplis. Et donc on va essayer avec quelques pédales de retrouver ce son-là. Ok, trop cool. Alors aujourd'hui on est branché sur ta Strat. Exactement, ouais. Une strat qui est un petit peu différente de celle de Gilmour. Ouais. Mais bon, on s'approche d'un son qui est assez similaire quand même. Bon, t'es en HSS, c'est différent. C'est ça, tout à fait, ouais. Voilà, mais HSS, mais micro chevalet, micro manche, il a l'air bon quand même. Ouais, Il a l'air d'être ça me vraiment très le bien, faire. puis manchérable, un peu comme lui qui apporte un peu de claquant. Donc voilà, la guitare à 3 millions, elle est là. J'aimerais bien. Je la mets aux enchères à la fin des vidéos. Niveau ampli, alors on est chez notre fidèle Kelt amplification signature Axel Bauer, qui est vraiment une tuerie. On va s'en servir tout simple, tout droit, tout clean. On va utiliser la reverb de l'ampli parce que la reverb est vraiment belle. Et Gilmour n'utilisait pas de reverb, mais on va quand même s'en servir parce que lui, il avait des pièces pour faire des reverbs, ou des stades, ou tout ce qu'on veut. Ouais. Mais ce n'est pas tout. Comme il avait plusieurs amplis, je me suis dit, Joker, je vais prendre un deuxième ampli. Ouais, carrément, c'est trop cool. Et donc, on va utiliser en parallèle un clone de Fender Deluxe Reverb Blackface. Ok. Qui a été fait par un stagiaire cet été. D'accord. Donc le gars est venu chez nous et il s'est dit tiens je vais faire un ampli. Merci à toi. Merci. Et donc le canal clean fonctionne mais pas le canal vibrato. Ok. Donc c'est les joies d'avoir des apprentis électroniciens. Et donc c'est dommage, on n'aura pas la reverb de l'ampli ni le petit vibrato. Okay. Du coup on lui a collé notre Aegis qui est donc une simulation de cabine Leslie. D'accord, super. Pour donner cet effet vibe qu'il avait sur scène. Ok. Vous l'aurez compris, on a 2 amplis en parallèle, le Kelt qui va prendre tous les sons dans les dents et le Deluxe Reverb Blackface qui lui va juste prendre la Aegis pour donner cet effet vibe. Ouais, trop cool. Voilà. Donc Chloé, je te présente rapidement le pedalboard. De toute façon, on va venir dans les détails sur chacune de ces pédales. Comme je te l'avais dit, tu m'as vraiment posé une belle colle. J'imagine que c'est pas un défi facile à relever, mais je te fais confiance. Je suis confiante en tout cas, d'après ce que je vois là sur la table. Ouais, t'as pu tester quand même 2 minutes avant. Et pour ça aussi. C'était assez convaincant. Alors, à l'époque, David Gilmour avait la Power Boost de Color Sound. Donc c'est cette époque, comme on disait tout à l'heure, aussi Brian May, où ils avaient, peut-être t'as déjà entendu parler des Treble Boosters. Non. En gros, c'était le boost de Brian May, c'est-à-dire qu'ils ont leurs amplis qui sont poussés à fond, mais voilà, c'est l'ampli, il sature déjà. Et comme si ça suffisait pas, il y a quand même des gens qui ont inventé des boosters pour venir rajouter du gain là-dedans. Tout exploser, quoi. C'est ça. Tandis qu'aujourd'hui, on ne peut plus jouer avec un volume aussi abusé, donc on joue à volume raisonnable et on met ce qu'on appelle des overdrive, des distos ou des fuzz pour retrouver ces sons-là. Et donc la Power Boost, c'était l'engin fétiche de David Gilmour. D'accord. Il l'a gardé tout le long, enfin en tout cas dans la période 70. Et aujourd'hui c'est représenté par la Orange Boost de ALH Effect. Donc tu vas rentrer direct là-dedans. Ok. Normalement on met jamais les overdrive ce qui me avant semblait. les fuzz.
mais c'est pas un overdrive comme les autres. D'accord. C'est un booster un peu dans le style fuzz au niveau du circuit. Et tu verras, c'est vraiment ce qu'il nous fallait, c'est un truc d'époque. Donc ça, merci aux copains d'ALH Effect qui nous ont fourni la Orange Boost. Donc c'est une marque française aussi. Ok, super. Basée en Aoned, donc en Bretagne. On a pas mal de Made in France du coup là sur le pédalboard. Ouais. Bah, on commence par ça, tu vois, il y a les Made in France d'ALH, il y a aussi les Anasound. Tu verras, on va vraiment parler de tout ça. Ensuite, on rentre dans la fuzz. Donc il avait à l'époque une fuzz face en BC108. Ok. Donc ça, c'était vraiment son... Bah, il y avait que ça à l'époque en fait. Il n'y avait pas le choix. Ça a été créé à Denmark Street, la fuzz, avec une variation de la Tone Bender. Et ça a été, Denmark Street, c'est une rue à Londres. Et c'est là où ils ont créé la fuzz face. Et donc Gilmour, bah, il est londonien. Ouais. Ça a été évident. Ça a du sens. Donc il avait une BC108, donc j'ai pris la MXR classique 108. D'accord. Parce que je la trouvais toute petite, sympa. Il y avait même un petit buffer pour caler avec la Wawa, tu vois. Ok, trop cool. J'aurais pu mettre la Filmi d'Anasound, qu'on a habituellement, mais voilà, je voulais tester un peu d'autres marques. À l'époque, il avait aussi un compresseur. Ouais. Donc là, le Cluster Comp, il n'avait pas ce compresseur-là sur la période Darkside, mais plus sur la période The Wall. D'accord. Mais c'est un compresseur très polyvalent aussi de chez ALH. Et donc on va l'utiliser là sur Time, justement. Ouais. La Big Muff, il n'en avait pas encore. L'ISP Decimator, ça n'existait pas. Ouais. Mais voilà, tu l'as vu, c'est un bel outil pour couper le son, là, un noise gate. Ensuite, on rentre dans la Savage qui n'avait pas aussi à l'époque. Mais malheureusement, j'ai sa contrainte d'ampli. C'est-à-dire que là, il a plein d'amplis. Bien sûr. Et la Savage, moi, je l'utilise toujours pour colorer un peu les amplis, pour donner ce son un peu poussé jusqu'à ses derniers franchement, quoi. Donc en complément d'une autre disto et overdrive, c'est ça? C'est ça. Donc celle-là, on va quasiment toujours l'utiliser, sauf avec la Big Muff, pour donner cette sensation ampli poussé à fond. D'accord. Voilà. Et c'est là que ça se complique. En sortant de la Savage, on rentre dans ce petit boîtier maison que Mag apprécie par sa beauté. Donc ce petit boîtier maison, en fait, c'est un splitter. D'accord. Tu vas avoir d'un côté le son qui va partir dans la Edges et donc dans le Deluxe Reverb Blackface, ou de l'autre côté, ça va partir dans les autres effets qui vont dans lequel tu accèdes lower. C'est comme ça, du coup, que tu peux avoir deux amplis. Je me posais la question. Exactement. Ouais, c'est un copie-colle. Ça va vraiment mettre le son des deux côtés à l'identique. Et donc la branche Edges, on l'a compris, ça va dans le Deluxe Reverb Blackface. Ensuite, on va dans le Phase 90, qui lui est un effet qui est apparu sur son board dans l'album Wish You Were Here. Ouais. C'est pour ça qu'on a choisi Silent Crazy Diamond. Exactement, pour le petit riff à l'intro. C'est ça. Ensuite, la Electric Mistress qui apparaît un peu plus tard, il me semble, sur The Wall. Donc c'est un flanger. Ouais. Pareil, on n'a pas d'Electric Mistress d'époque, donc on a pris une marque boutique. Tandis que pour la MXR, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait une reissue de leur modèle d'époque. D'accord. Donc il n'y a pas de LED, ça marche sur pile, il n'y a pas de quoi brancher une alim 9 volts. Enfin, c'est génial, rien quoi. Vraiment d'époque, je peux pas faire pire. Ensuite, le petit EQ, pareil, ça c'est un peu de triche, mais il en avait des EQ, parce qu'on aime bien toujours colorer un peu les amplis pour changer certaines fréquences. Notamment, c'est très médium sur Pink Floyd. Totalement. C'est important. Le trémolo JHS Tidewater, qui on a déjà présenté sur une vidéo comparative de trémolo, qui lui permet de faire l'intro de Time ou même de Money. Ouais. Voilà, donc aussi, ça c'est intéressant. Accords, ouais. Et voilà, au niveau du delay, je me suis permis de mettre la Nascent Utopia, même si on a envie de vous présenter d'autres marques, parce que j'ai commandé la EcoRec de Catalin Bread, que je vous conseille de regarder, mais je l'ai reçue trop tard. Et j'avais besoin là, comme c'est très compliqué, de garder quelque chose que je connais. Bien sûr, ouais. Mais c'est vrai que la Utopia, elle marche très bien pour ça. Ouais. Mais aussi, il y a plein d'autres marques comme Catalin Bread, EcoRec, c'est vraiment une clone de folie. Ok, d'accord. Voilà. C'est bon à savoir. Bon voilà, on va brancher ça, on va écouter Time. Bah totalement. Allez. C'est parti. Donc, la construction du son de Time. Ouais. Il faut booster légèrement l'ampli. Donc là, ça va être en vraiment peu de gain. Donc on va montrer l'ampli tout seul. Voilà. Donc au niveau
niveau de l'ampli, là, c'est vraiment très transparent parce que l'intro, elle est très clean. Hein. Ouais, totalement. On met la Savage en clean boost et on va mettre la cluster comp, donc de ALH, en compresseur. Ok. Donc ça te permet vraiment de lisser tes attaques, de ne pas entendre le médiator, Ouais. de rester vraiment droite. Et donc là, maintenant, on passe dans les effets de modulation. Le Celt, la reverb est poussée, D'accord. parce que là-dessus, c'est important. Et on va venir hacher le signal avec le trémolo avec une vitesse très rapide et peu de mix. D'accord. Donc c'est-à-dire que le trémolo va pas être trop présent, mais il va être là quand même, on va l'entendre. Et on va mettre la Utopia, ce qu'on appelle en slapback. D'accord. C'est-à-dire que les répétitions vont être très très courtes et il va y en avoir beaucoup. Ah ouais. C'est pas mal, ouais. Pas mal du tout, ouais. Pour l'intro, là, ça sonne assez similaire. Voilà, je te propose, sans forcément jouer du Pink Floyd ou des choses qui s'en rapprochent, qu'on teste chacune de ces pédales indépendamment pour D'accord. montrer à tout le monde comment ça sonne. Donc là, un compresseur, tu vois, c'est souvent quelque chose qu'on utilise sur du funk ou... Ouais. Si tu veux, on va jouer avec. C'est top, t'as fait exactement ce qu'il fallait. Donc t'entendais bien sur les attaques un peu rapides, ça lisse bien. Sur les totalement, accords, ouais. t'as l'effet de pompe Exactement. qui a... Ouais. Cory Wong, top. Et donc le compresseur, voilà, c'est un effet à utiliser vraiment avec précaution. C'est pour ça que sur la Lazy Comp, moi quand j'avais développé un compresseur, j'avais mis un potard de dry wet. D'accord. Ça permet de mélanger le côté pas compressé et le côté compressé pour pas Ok. avoir cet effet de pompe. Par contre là, ce qui est bien sur le cluster comp, c'est qu'ils sont inspirés de la CS2 de Boss D'accord. et de la Dynacomp de MXR, qui sont les deux compresseurs d'époque utilisés par Gilmour justement, et qui sont appelés des compresseurs sustainer. Donc c'est là-dessus qu'il y a eu beaucoup d'amalgames. Certains croient que si tu as ce compresseur-là, tes solos vont durer plus longtemps, Ouais. alors que non, c'est Pas juste vraiment. pour jouer sur les attaques. La Savage, tu vas voir, tu peux avoir du gain dessus. Au top. Tu lui fais honneur. Ça fait plaisir. Je te propose qu'on remette la Savage un peu clean Ouais. avec le compresseur. Et on va s'amuser avec les deux effets de modulation, Ouais. notamment le trémolo. Je sais pas si tu la connais, par exemple, tu vois, Bang Bang, c'est typiquement ce genre d'intro, Ok, tu vois. d'accord. Bah, si tu veux, je te fais un réglage un peu dans le style. Regarde. J'adore. Ah, c'est top. Ouais. C'est top. Et là, le compresseur, je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose. T'as ce totalement. côté un peu goulu de la strat qui revient. Enfin, Claquant un peu Ouais, aussi, là, ouais. j'aime beaucoup. et donc la Utopia, là, je l'ai réglée en slapback. Tu vois, sur un raw cab, c'est pas mal. Et après, je vais te la régler un peu plus longue pour que tu vois un peu ce qu'on peut faire avec le delay. C'est bien, t'as pris de l'avance. Exactement. T'as pris de l'avance. Ben voilà, c'est exactement l'idée. Tu peux la régler en vraiment en temps long là. Donc
t'as joué de la première partie de Another Brick in the Wall. Voilà, c'est ça, où il fait le fameux delay à la Gilmour. Ouais. Je crois que ça s'appelle le Dotted 8 delay. Donc c'est qu'il va avoir sa note qui va jouer juste après. Et si tu fais des enchaînements sur une gamme, c'est magnifique. Totalement. Donc voilà, délai analog voiced, inspiré des échos à bornes, c'est pour ça qu'on l'a proposé aujourd'hui. Pour se rapprocher de l'Ecorec. C'est ça, l'Ecorec. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même Catalibred qui a fait aussi l'Ecorec. Donc c'est aussi intéressant de le présenter. Alors voilà, on a fait le tour des pédales sur Time, l'intro seulement. Ouais. Donc on garde toujours la Savage pour aller booster l'ampli, avec un peu de gain cette fois quand même pour que ça crunch un peu. Ouais, il y a un petit peu de gain sur... Le Orange Boost, du coup, on l'a bien poussé, mais on a baissé le volume de la guitare. Ouais. Comme c'est la première pédale à recevoir la guitare, c'est très sensible, c'est super intéressant. Et on active l'EQ pour rebooster un peu les médiums Ok. et les hauts médiums. Voyons voir. Hop. Chapeau. Pas mal. Et pas facile celui-là de riff. Ouais. Et t'as vu, il tranche bien le mix. Alors voilà, faut se mettre dans le contexte avec le reste des instruments, c'est super important. Et je sais pas si t'as remarqué sur les albums, parfois il joue avec le mixage de sa guitare. J'ai l'impression, ouais. C'est impressionnant. Parfois t'as le gros fuzz qui arrive et il est tout derrière. C'est clair. C'est impressionnant. Donc voilà, la Orange Boost pour venir bien éclater, un peu en mode treble booster, bass booster, c'est ce qu'il avait à l'époque de David Gilmour. Et c'était donc la Color Sound Power Boost. Et voilà, et pour le solo, Ouais. là on va remettre le volume à donf et cette fois on va passer sur la fuzz. Et là on va pouvoir envoyer du très très lourd. Ok, donc là pour le solo, on garde la Savage, notamment regardez l'épisode sur les fuzz face au silicium. On expliquait vachement ce truc qui est super important, c'est quand t'as une fuzz, surtout ne jamais mettre ça sur un ampli qui est clean. D'accord. C'est une horreur, tu te trouves avec des aigus de partout. C'est pour ça que je n'utilise jamais de fuzz. Je pense que je l'ai juste mis Ah ouais. sur un ampli éclair et du coup j'ai pas du tout aimé le rendu quoi. Ah mais c'est sûr. Bah, du coup c'est pour ça que je laisse toujours ma Savage activée. Ok. Parce que ça permet d'adoucir les fréquences et de simuler un ampli crunché. Donc c'est là qu'on peut activer le fuzz. Je vais le faire après. On a le noise gate bien sûr parce que ça va faire du bruit de partout. J'imagine. On a changé un peu les réglages de l'Orange Boost pour qu'ils soient un peu moins agressifs sur les aigus, mais on va le laisser pour encore plus attaquer et donner cet effet granuleux. Et on va rajouter le delay derrière parce qu'il avait toujours des nappes en fond. Ouais, totalement. Allez, c'est parti. Pas mal du tout. Ouais. Oh la claque que tu nous as mis là. C'est... Quelques bennes un peu fous quand même. Oh non, attends, c'était génial. Impressionnant. Ah ouais. Gilmour quoi. Ouais. Non mais voilà, Sa splendeur. je suis vraiment content de t'avoir sur le plateau là. Ah, ça fait plaisir. C'est bien d'apporter aussi ce... Voilà, dans le rock, il n'y a pas que des mecs, il y a aussi des nanas qui envoient du très très lourd. Bah ouais. Et ça me fait plaisir voilà, que tu représentes ça aujourd'hui parce que waouh, bravo. Ça fait plaisir, merci. Donc on va couper la soupe de gain. Et voilà, donc le fuzz BC108 qui le fait grave. D'ailleurs, si tu veux, on peut jouer avec juste le fuzz pour s'amuser un petit peu. On va laisser la Savage du coup pour régler les aigus. Je mets tout à midi puis je vais monter petit à petit.
qui est bien, c'est que tu as les aigus qui ressortent, mais en même temps les basses qui sont bien prises. Donc Bien présente, ouais. chapeau, bon un mixeur en même temps ça a été dans les premiers à faire ça. Donc voilà. Alors lui à la base il avait la Dallas Arbiter, qui est donc la première marque de Fuzzface d'époque. Donc vous en pensez quoi? Défi relevé ou pas pour Time? Bah moi je trouve que c'est plutôt pas mal, aussi bien pour l'intro que la rythmique que pour le solo. Pour l'instant, on commence bien en tout cas. On commence bien. Sur une bonne base. Donc moi aussi, je suis plutôt content. De toute façon, il nous a fait plaisir avec tous ces modèles, ces effets d'époque qui sont fabuleux, qu'on retrouve plus aujourd'hui parce que maintenant, on a des amplis qui poussent beaucoup plus loin, qui vont beaucoup plus loin. Et il n'y a plus besoin de tout ça aujourd'hui, mais je trouve que c'est intéressant ce genre d'effet. Bah totalement, ouais. Alors on va passer à Money. Totalement. Allez. C'est parti. On va attaquer cash avec le gros trémolo, tu sais, l'accord qu'il envoie. Ouais. Bien lourd, avec tous les effets qui vont derrière. Tiens, petite anecdote sur le trémolo. Je crois qu'il n'utilisait pas celui de l'ampli à l'époque, s'il n'y avait que ça. Il avait un des premiers processeurs multi-effets, alors je crois que c'était quand même analogique. Et c'est juste pour cette partie-là qu'il l'avait demandé, quoi. Juste pour Pour Money et le truc qu'on a fait tout à l'heure sur Time. D'accord. Juste pour ça. Donc voilà, on a un son ultra compliqué pour un accord. Comme quoi. Voilà. Et en parallèle, tu avais le petit riff qu'on connaît tous. Totalement, ouais. Je vais te remettre le son qui va bien avec le compresseur. Vas-y. Énorme cette musique. Ah, j'adore. Je suis fan de toute façon des Pink Floyd, donc j'aime oui, tout. chaque morceau de Pink Floyd finalement, même la partie psychédélique, c'est ton truc. Moins quand même. Mais la période qu'on étudie, là par contre, je suis assez fan de tout quand même. Ah, c'est cool. Non, bah là, voilà, tu vois, simplement avec un drive et un compresseur, t'as le son. On a mis l'EQ aussi pour remettre un peu de médium. Bon, là, c'est parce qu'on va dans les détails, mais c'est comme ça que ça sonne bien, quoi. Totalement. Ok. On peut passer à l'album Wish You Were Here. Ouais, avec Shine On You Crazy Diamond. Voilà, c'est ça. On a juste fait ça. Là, donc l'apparition de la phase 90. Ouais, totalement. Donc ça, c'est super intéressant. Donc, je crois qu'on est plus ou moins sur le même son. Ça doit faire ça. Ça marche direct, quoi. Ouais, carrément. Waouh! C'est super satisfaisant à jouer. Ouais. Bah en fait, t'as donc le phaser qui va englober tout le son de l'ampli sur le Celt. T'as l'Aegis qui va donner l'effet vibe sur le Deluxe Reverb. Ouais. Et en même temps, tu vas donner un peu de compression et de chaleur avec la Cluster Comp et la Savage. Totalement. Waouh! Et je t'ai rajouté le delay en fond parce qu'en fait, il avait toujours un delay très long en arrière-plan. Et ça te permet justement, quand tu fais le palmute, d'avoir un gros son atmosphérique. Un gros son, ouais. Waouh! Bah, chapeau. Vas-y, tu refais encore une fois. Allez, ouais, c'est juste pour le plaisir. Encore une fois. Je sais même pas si je l'ai bien réglé le phaser, j'ai mis à midi comme ça. Fais voir si on bouge un peu le réglage. À midi, c'était très bien en fait. On éteint tout ça pour pas que ça fasse de bruit. Alors oui, bien sûr, l'époque Gilmour, c'était des effets très rudimentaires. Voilà. T'avais le son,
mais tu cherches pas les détails par rapport au bruit, donc malgré le noise gate, Ouais, il y a quand même des petits... quand même pas mal de des choses qui se passent. parasites, Ouais. Et bien sûr, le solo qui fait bien mal, Ouais. en clean. En clean. Et ça, Tout à fait. c'est impressionnant. David Gilmour, à chaque fois, il fait ses solos en clean. Enfin, pas à chaque fois, mais quand il s'amuse à le faire en clean, ça fait mal. Donc, on pousse bien le compresseur, on baisse le gain de la Savage quasiment au minimum, et on laisse le delay en fond pour que ça donne du volume. Ok. C'est beau. Chapeau, hein. Franchement, t'as envie d'applaudir un truc. Et c'est pas facile à faire ces Ouais. bends là, hein. Ça choper la bonne note. Hein. Ouais, j'essaie, moi, je triche un petit peu par rapport à Gilmour, mais... Ah, j'ai pas regardé, t'as slidé. Ouais. Bon, en tout cas, ça sonnait grave. Et si le résultat il y est, c'est ce qui Ouais, compte. c'est le principal, on va dire. Bon, en tout cas, chapeau. Donc finalement, il faut pas tant de choses. Hein. C'est juste après au niveau des fuzz qui s'amusent vraiment à rajouter plein de sons fuzz, les boosts, etc. Mais avec un bon compresseur, Ouais, un overdrive très transparent et voilà du delay, on s'éclate déjà. ouais, totalement. Donc voilà, on est passé donc des années 71 à 75. Il me semble. Ouais, et on va passer à 79. Ouais, La avec The fin. Wall. Ouais, la fin de l'ère Gilmour, The Wall, Ouais. qui pour le coup, là, il a ramené plein de matos. Là, ça y est, c'est parti. Ouais, Là, il y en a plus des c'est un trucs de double partout. album, donc il y a énormément de morceaux, donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Du coup, on va voir l'apparition de la Electric Mistress. Si tu veux, on peut l'essayer toute seule comme ça. Hop. Ah oui. Bon, là, il fait des petits bruits électriques, mais, Ouais, mais ouais. regarde. Regarde si on monte un peu la couleur, ce que ça fait. Ah, c'est ça qui fait les petits. Vas-y, je mets super bas en vitesse et trop profond, on va voir ce que ça donne. Ok. Oh, je t'ai tout cassé. Alors, il devait y avoir un réglage un peu radical. Fais voir avec une grosse saturation comment ça rend. Énorme. Waouh. C'est pas du tout fait pour ça, mais on l'a tué. Donc voilà, ça fait du flanger. On lui demandait du flanger, ça fait flanger. Totalement. Il n'y a aucun doute sur ça. Je crois qu'on a fait le tour. Ah non, on n'a pas encore vu la Big Muff, justement, je viens de l'introduire sans le vouloir. La Big Muff aussi qui va être utile sur les solos, justement, de Noah Break in the Wall. Donc là, c'est inspiré de la Ramsed D'accord. d'Electro Harmonix, qui est ce gros machin, À l'ancienne. ce gros truc. Voilà, une Big Muff d'époque pour les collectionneurs là, qui sont en train de baver devant leur écran. Voilà, je suis désolé, hein, vraiment, ça n'appartient qu'aux collectionneurs ce genre de pédale. Ah ouais. À ce point. Bah pour te dire, c'est vraiment un ami en Suisse qui a les moyens de s'offrir ce genre de truc et qui a une D'accord. collection de Big Muff d'époque. Énorme. Je sais pas combien il coûte, sûrement 1000 balles ou un truc comme ça, donc t'en fuis pas avec, il va pas être content. mais- Oh, je suis Et nulle donc, pour ça. voilà, je crois que la vis vaut 50 € du coup. Hein. Du coup, ça, voilà, bah, c'est bien, mais on peut pas se l'offrir. Du coup, on a demandé à LH leur version de la Ramsed. Ok. Voilà. Je te propose qu'on l'écoute. Ok.
Voilà, du gros son. C'est vénère. Du gros son en état pur, t'as du gain. Voilà. Ouais, totalement. En fait, ça a été vraiment une disto fuzz qui a été appréciée dans ces époques-là. Et t'as eu plein de versions. T'as eu la triangle, ensuite la Ramset, t'as eu tout ça. Et Gilmour, justement, heureusement qu'on se focus sur les années 70, parce qu'il y a eu des différentes versions de Big Muff selon les années. D'accord. Donc voilà, faut pas trop rigoler avec ça. Et donc, mais il l'utilise avec parcimonie, en gros, un peu la fuzz. D'un seul coup, il passe d'un truc complètement posé à gros solo de fuzz en Big Muff. Ouais. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression qu'il le met en arrière dans le mixage pour pas que ça fasse trop envahissant, justement. Exactement, parce qu'on ressent pas autant de gain, en tout cas, quand on écoute. Ah, complètement. Bah du coup, je te propose qu'on fasse quelques parties de... Ouais, totalement. Là, on fait quoi? Another Brick in the Wall, c'est ça? Ouais, la part 2. Ok. Fais voir. Attends, avec un peu de ça. Fais voir. Donc compresseur, overdrive comme tout à l'heure, ce qui a apporté un peu de couleur et qui a donné cette ambiance. Cette fois, c'est plus le delay, mais plutôt le flanger. Ouais. C'est la petite particularité sur Another Brick in the Wall. Je suis pas fan du flanger, mais là, sur cette rythmique, ça fait vraiment... Ça rend, mixé à 15-20% quand même. Hein. Ah, seulement 15-20%, parce que sinon, si t'en mets plus, c'est trop. Là, si je le montais, regarde, c'est complètement... Je vais monter. Tu vois, juste un petit peu. En fait, le flanger, ça a été créé en s'inspirant justement du flange des échos à bandes. C'est-à-dire que tu avais des petits retards sur les bandes qui oscillaient, et ça créait ce son-là. Ok. Après, ils faisaient exprès quand même, ils réinjectaient le signal pour que ça fasse un gros son, mais voilà, c'est un effet essentiel. La petite dose, c'est vraiment joli. Voilà. Donc la deuxième partie, du coup, c'est le solo. Ouais, tout à fait. Avec juste compresseur, overdrive et delay, ça suffit. Ok. Ah, c'est cool. Ça le fait, hein? Ah ouais, totalement. Viens, on essaie un truc, si on met ça devant, fais gaffe au volume, je sais pas ce qui va se passer. Fais voir comme ça. Ça le fait aussi, c'est cool. Totalement. Hein. J'aime bien comment t'accompagnes le bend. Tu l'envoies, tu sais, genre. C'est voilà, la gestuelle. Voilà, public, c'est pour vous. Et ben, je crois qu'on a fait le tour de tous les sons. Ouais. Comfortably Numb, vous l'avez sur l'intro, justement. De la première partie, La première partie, je vous invite à aller le voir. C'est à peu près les mêmes réglages, il y a juste un peu de fuzz par-ci par-là. Et voilà, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, je suis plutôt agréablement surprise, parce que sur tous les albums, t'as réussi plus ou moins quand même à te rapprocher du son. On se rapproche, voilà, on n'y est pas exactement, il y a du boulot. C'est trop compliqué. Mais non, franchement, beau boulot. Merci. Très très cool. S'il y a une pédale qui t'a surprise aujourd'hui? Je pense... Bah, celle-ci, j'ai envie de dire, du coup, qui a été activée quasiment en permanence. Ouais, tu t'y attendais pas en fait. Non. C'est un peu nouveau comme son. Déjà de voir ma guitare branchée dans un boost, c'est la première fois que je vois ça. Oui, j'ai pas mis d'accordeur parce que bon, quand même, on a le petit clip. Mais oui, c'est vrai que ça surprend. Hein. Ouais, totalement. C'est encore le Alex du montage. Désolé de vous couper comme ça, mais voilà, bon. Vous l'aurez compris, Chloé a adoré la Orange Boost de ALH. Elle a adoré aussi la Utopia que vous retrouverez sur sa chaîne à gagner. Mais bon, sur notre chaîne, si vous voulez gagner la Orange Boost, c'est simple. Vous vous abonnez à Palf sur YouTube, ainsi que la chaîne Rock Chloé. Si c'est pas déjà fait, bien évidemment. Vous activez la cloche pour les notifications. Et ensuite, vous laissez en commentaire « Sonnez comme David Gilmour », suivi de la pédale que vous avez préférée dans la vidéo. S'il y a un doute, tout expliqué un peu plus bas. Je vous invite à regarder ça. Et voilà, je vous laisse profiter. À bientôt. Bon, ben, je suis super content en tout cas qu'on ait pu faire cet épisode ensemble. Je te remercie encore d'être venu, c'est super sympa. Merci à toi. Et voilà, je vous invite encore une fois à aller voir le début de la vidéo qui est sur la chaîne de Rock Chloé. Au moins vous comprenez toute l'histoire des Pink Floyd. Exactement. Comment David Gilmour joue.
Et voilà, si une pédale vous a surpris, si une pédale vous plaît en particulier, mettez-le en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Voilà.